Je pense que ce que j'aimerais rajouter, c'est que finalement Gérard a absolument raison. Lorsqu'il parle de modèle, il a comme toujours, mais lorsqu'il parle de modèle, il parle finalement d'approximation du réel. On ne fait qu'approximer la réalité ou le réel, comme on voudra, bien qu'il y ait une distinction entre les deux, mais en effet, nous vivons, comment dire, nous vivons le monde au travers des tentatives d'approximation de nos représentations sur le monde. Donc c'est quand même quelque chose d'extraordinairement compliqué, c'est un processus difficile, et il faut évidemment rendre hommage à l'esprit humain, sachant qu'aujourd'hui, on vient de découvrir, c'est pas très très ancien ça, que nous ne connaissons du monde et du réel profond que seulement 4%, c'est-à-dire que nous pouvons observer à peu près 4% du réel qui nous entoure. 96% de ce réel nous échappe. Il y a là-dedans 26% de matière noire, on ne sait pas trop ce que c'est, hein, c'est 26% de matière noire, on parle de matière noire, vous en avez tous entendu parler, mais on ne sait pas vraiment ce que c'est puisqu'on n'a pas réussi encore aujourd'hui à observer la matière noire. Et il y a encore quelque chose d'encore beaucoup plus mystérieux, qui est la fameuse énergie noire. 73% du contenu énergie-matière de l'univers est constitué par de l'énergie noire, dont on ne sait absolument rien, sauf qu'elle accélère, on en perçoit l'existence au travers d'un effet qu'on a mesuré en 2001, qui est l'accélération de l'expansion, du taux d'expansion qui dépasse bien entendu toutes les prédictions qui avaient été faites par ce qu'on a appelé la constante de Hubble. Donc c'est quand même extraordinaire de se dire qu'on ne connaît pour l'instant que 4%, on ne peut observer que 4% du réel qui nous entoure. Ça veut dire que 96% s'est livré à des approximations sur ce réel-là, qui est quand même infiniment mystérieux. Quelqu'un d'autre? Imaginary. I'm sorry? It might also be imaginary. Dark matter, I mean. We don't seem to have found it. It's just there because of a divergence in our equations. Get yourself a new equation, you may find that the dark matter was as imaginary as the Pluto they were looking for when they found something else. Pluto was found by astronomers using a bad equation, and Pluto was found because there are so many of them out there that one eventually wandered into their telescope anyway. Dark matter, you can believe in it as much as you like, but it's imagination now, no matter how much you've got to back it up, because you don't have very much. Oui, mais l'imagination qui est suscitée par la matière noire est une imagination que je dirais extrêmement pauvre, parce qu'on ne sait pas du tout, il n'y a aucun modèle qui permet aujourd'hui de dire ce que c'est. Donc, en effet, on constate de manière tout à fait induite l'existence de ces 26% de matière noire, mais on ne sait pas ce que c'est. Et on sait encore moins ce que c'est que l'énergie noire. Parce que l'énergie noire, c'est quand même un truc qui est encore plus mystérieux pour moi que la matière noire. On va parler d'un champ scalaire qui va accélérer l'expansion de l'espace-temps, mais ce champ scalaire, quelle en est son origine? Quelle est l'interaction entre ce champ scalaire et le contenu matière, énergie de l'univers? On n'en sait rien du tout. Donc en effet, de ce point de vue-là, je pense que l'imaginaire des hommes de science qui s'interrogent sur la réalité de ces entités mystérieuses qu'on appelle matière noire, énergie noire, est certainement encore très 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 loin en dessous de la réalité ultime de ces deux grands mystères de l'univers, de mon point de vue. Gérard. Oui, je vais revenir un peu en arrière, c'est la difficulté dans ce genre de débat. Si vous avez aimé les révolutions scientifiques du XXe siècle, les révolutions dans la représentation du monde, vous adorerez le XXIe siècle, parce que comme le faisait remarquer Igor, ça ne fait que commencer. Et pour moi, en tant qu'auteur, et surtout peut-être en tant qu'éditeur, une des fonctions, je parle bien de fonctions importantes de la science-fiction, c'est d'ouvrir l'esprit à ces révolutions. Il ne s'agit pas véritablement de les décrire, enfin, bon. Mais ça, c'est le travail des scientifiques et des présentateurs d'émissions scientifiques, il y en a au moins dans ce panel. Mais c'est d'ouvrir les esprits à ces mutations. Alors qu'il s'agisse de physique
qu'il s'agisse de disciplines, on n'a peut-être pas assez parlé ici, on en a parlé ailleurs, la biologie, enfin là, bon, et tout ce qui tourne autour, mais c'est cette ouverture. Alors il y a quelque chose que je déplore, et j'aimerais avoir là-dessus la réaction de M. Niven, c'est à mon avis un reflux de l'intérêt pour la science-fiction, et en particulier pour ses mutations. Pas un reflux depuis la semaine dernière, mais sur les 10 ou 15 dernières années. Alors, si bien cette ouverture vers l'imaginaire à des mutations me paraît sérieusement bousculée par les univers de fantasy qui ne portent pas cette ouverture. Alors, juste avant de passer la parole, pour revenir sur la fonction de, fonction de la science-fiction, je pensais aussi au rôle de l'art et de l'imaginaire. Par exemple, Niels Bohr, qui a mis en place la théorie quantique, avait un tableau cubiste et il adorait le cubisme. Et pour ouvrir l'esprit, avant d'accepter une nouvelle réalité, avoir un esprit préparé est important. On passe à vous, Larry, pour répondre à Gérard. Le reflet de la science. Science fiction is the only form of thinking that tells you that the present is changing. People used to assume the world would continue as it was forever. Science fiction postulates changes. We grow up knowing that there are changes. We've seen them all around them. Change seems to be accelerating. We may not be seeing as much change as we once thought. Historians can always find an army has come over the horizon and changed everything for you. But we're surrounded by cell phones. It's no longer possible to write stories in which the plot line depends on people not knowing things. You need to postulate a cell phone that's gone bad, or 6. Change is all around us. You're willing to postulate change in a story because you know it's true. The changes may be silly, in a story that is, but then you've seen silly changes in reality. Our imaginations are more at our beck and call these days. We find it easier to see possibilities. Bien, je pense qu'en plus, on a peut-être le temps pour une petite question, parce que c'est vrai qu'avec autant d'intervenants, c'était dur de faire plus court. Ou si vous avez une phrase de conclusion. Je voudrais revenir une minute sur les données immédiates de la conscience. Est-ce qu'il y a, je m'adresse aussi à Serge, philosophe, est-ce qu'il y a des données immédiates de la conscience? Quand j'ai très mal, je considère que c'est une donnée immédiate de ma conscience. Pour le plaisir, je suis moins sûr, et pour le reste, absolument pas. Quelqu'un veut poser une petite question? Ou sinon on peut sortir. Oui. Juste pour citer cette limite entre la réalité et l'imaginaire, moi je me réfère toujours aux mêmes critères sur la séparation entre l'imaginaire et le pseudo-réel, le perçu. C'est la préface de Cromwell de Victor Hugo. J'estime qu'à la limite, elle nous explique pourquoi la science-fiction est plus réaliste que le roman ordinaire. Pour appréhender la réalité. Merci à tous. Merci. Juste, on pourrait pour situer comme ça cette rencontre sous le signe de la science, enfin, la conclusion,
Moi j'ai envie de citer quelqu'un qu'on cite souvent, parce que c'est quelqu'un dont on a parlé il y a un instant, c'est Einstein, qui dit finalement, il a dit en 1929, quand il a rencontré pour la première fois Edwin Hubble, et qui lui a montré que l'univers n'était pas fixe et qu'il était en expansion, finalement il a dit, ce qui compte le plus en science, ce n'est pas l'ensemble des connaissances, c'est l'imagination. Et donc, de ce point de vue-là, enfin, moi je suis évidemment éminemment d'accord avec Einstein, éminemment d'accord avec Larry Niven de ce point de vue-là, quoique l'imagination, c'est elle qui gouverne le monde. Terminé par Einstein, voilà qui est très